Alors, un roman historique dont on parle mais sans plus et qui mériterait vraiment un énorme succès parce que franchement, pour moi, ça a été une surprise. En plus, ça recoupe un épisode que j'avais vaguement découvert dans un livre alors que vous aviez adoré, que moi c'est Sean Inconditionnel de par son style, de par les histoires qu'il raconte. Ça s'appelait La Chambre des Dames, vous savez, de Camille Pascal, chez Pocket, si vous l'avez pas lu. Là, vous avez rien lu, quoi. Rien que pour le style, c'est éblouissant. Le contenu incroyable. Il nous parle de femmes incroyables, d'époques incroyables, souvent époque Louis XV, voilà, et plutôt XVIIIe siècle. Et alors, j'ai découvert par hasard, hein, parce que c'était le parallélisme de François L. Braun. Ça s'appelle Deux étés 44, Metz 1744 et Drancy 1944. Quel peut être je me dis, mais il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi, il y a un parallèle entre les deux. Alors en Metz 44, c'est très simple, il y a Louis XV hein, qui part à Metz faire la guerre. Alors il est beau, il est jeune, il sort plus avec sa femme parce que elle lui a fait 7 enfants, elle a plus envie de le voir, elle est très fatiguée. Il se retrouve avec ses 2 maîtresses, parce qu'il avait une particularité, cet homme, c'est que il avait Madame de Châteauroux, qui était sa maîtresse officielle, mais elle avait une sœur. Et il adorait badifoler avec les deux. Donc il les emmène tous les deux, parce qu'à la guerre, on peut faire plein de choses, on est plus tranquille. Et manque de peau, il tombe très 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 malade. Tout le monde croit qu'il va mourir. Alors, il a des dizaines de médecins autour de lui. On lui fait des saignées. Alors, une saignée, c'est 50 centilitres de sang, vous imaginez. On lui en fait 10. Donc, il est presque vidé, hein, franchement vidé. On lui fait des lavements. Le pauvre, il est au bout du bout du bout. Et puis, en dernier recours, on lui dit, il y a un médecin, on lui dit pas qu'il est juif, parce que les juifs, à part à Metz, qui est quand même extraordinaire, Metz avait gardé les juifs, ils avaient le droit d'exercer, c'était vraiment une petite enclave absolument extraordinaire en France, parce que vraiment, ils étaient honnis hein, pour les catholiques, pour les gens, c'était des parias, c'était des mendiants, c'était des gens qui faisaient du commerce, enfin, sans intérêt. Donc cet homme arrive. Alors, il faut dire aussi que les médecins du roi, c'est des neuneux, hein, c'est Molière, ils ne touchent pas au roi, hein, au corps du roi, puisque c'est sacré, on ne touche pas au corps du roi, mais lui, il est médecin, et il ausculte le roi, c'est-à-dire qu'il palpe le roi, et il dit, je vais vous le guérir en 3 jours. Il reste avec Louis XV 3 jours, il va déjà arrêter tout ce qui est lavement, voilà. Il va lui donner des vomitifs, il va lui donner une potion, et au bout de 3 jours, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert que cet homme, il souffrait tout simplement de la dysenterie. Donc, il va le soigner. Ça va être carrément un miracle, mais on n'en fait pas des tonnes, hein, parce qu'il est juif et tout. Le roi, bon, et voilà. Et l'auteur voulait écrire un roman, entre autres, sur son arrière-grand-père qui est mort à Drancy en 1944. C'est une famille juive. Entre parenthèses, sa grand-mère, je crois que c'est sa grand-mère qui est exterminée parce qu'elle prend le dernier train qui part en Allemagne où elle va être gazée. Et ce grand-père, alors ce qui est quand même extraordinaire, alors il va vous rappeler, il va vous raconter Drancy 44, le dernier été, ce camp de Drancy qui est absolument abominable, cette famille. Et ce qui est quand même incroyable, il raconte que quand il va ouvrir une malle de chez ce grand-père, et ben ce grand-père faisait des recherches sur ce médecin juif qui a soigné Louis XV en 44. Alors c'est un roman, hein, vous êtes complètement dedans. Moi, je me suis fait complètement avoir. Là, je vous ai fait deux résumés bien distincts, mais ça se chevauche très très bien. On voit toute l'histoire de cette famille qui est de ces médecins, de cette communauté juive au XVIIIe siècle, et puis de cette communauté juive au XXe. Et puis c'est malgré tout ce qu'il y a eu là, tout ce qu'ils ont subi, parce qu'il faut dire que la France les rejette hein, en 44, ils sont plus juifs, hein, ils sont plus français, ils sont que juifs. Et ils aiment la France et ils disent merci à la France. Je trouve ça absolument extraordinaire à notre époque où il y a très très peu de gens qui disent merci à la France. Hein, on peut le reconnaître, ça c'est pas terrible. Et là, lui, malgré tout ça, il dit merci à ce pays pour ce que on est devenu et ce qu'elle nous a donné. Alors, faut pas non plus faut reconnaître on a fait beaucoup de mal à cette communauté, à d'autres communautés aussi. Hein. Mais allez-y, c'est vraiment j'ai adoré ce bouquin. Ça s'appelle François L. Braun, ça s'appelle Deux étés 44, Metz 44, 1744, Drancy 1944 chez Stock. Vous allez passer un très très bon moment hein, parce que c'est pas
voilà, il a un style, c'est son premier roman, mais il écrit très 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 bien. Il a un art de raconter. Vous êtes pris par les personnages, il y a du suspense. C'est voilà, il y a quelque. Et puis c'est une histoire de France, hein, c'est un passage. C'est quand même une histoire de notre pays à travers ces deux personnages absolument incroyables. C'est tragique. Mais bah, c'est beau et c'est passionnant et ça vaut bien tous les neuneux qu'on se farcit en ce moment. J'en peux plus. Donc arrêtez les ateliers d'écriture. Arrêtez, non, arrêtez parce que là c'est pas possible. Hein. C'est bon, voilà. Alors oubliez ce que je viens de dire et vous lisez ce petite merveille. Et si vous n'avez pas lu La Chambre, voilà, des dupes, allez-y. Faut tout lire. Camille Pascal, c'est en poche, hein, donc c'est pas cher.